fais juste une petite aparté dans cette vidéo parce que du coup, j'avais déjà tourné une vidéo où je vous parlais de ma nouvelle coupe de cheveux. Et là, c'est vrai que vu que je tourne la vidéo du calendrier de l'Avent Sephora après, j'ai pas tilté, mais du coup, je vais la poster en premier. Alors du coup, je vous fais une petite aparté. Donc oui, ne vous inquiétez pas, vous êtes bien sur la bonne chaîne. C'est toujours moi, seulement avec un petit peu de cheveux en moins. Et puis une nouvelle couleur de cheveux. Donc je vous avoue que j'avais pas prévu autant de rouge dans mes cheveux, mais voilà. Donc le carré, oui, hein, le petit carré plongeant, hein, je vous en avais parlé. Par contre, oui, j'avais pas prévu autant de rouge. Mais voilà, mes cheveux seront rouges maintenant. Ne vous inquiétez pas, vous êtes bien au bon endroit. Voilà, c'était pour la petite aparté coiffure. Allez, je vous laisse avec la vidéo du calendrier. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo calendrier de l'Avent. Donc si vous aimez ce type de contenu, franchement, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les petites alertes. C'est totalement gratuit, sans engagement. Ça vous permettra juste de ne pas louper les prochaines de la série. Également, si vous avez manqué mes dernières vidéos calendrier de l'Avent, j'ai déjà présenté le The Body Shop et également le Rituals. Donc je vous les mettrai dans le petit i juste ici en fin de vidéo, si ça peut vous intéresser. Sachez également que sur ma chaîne, je présente beaucoup de box, donc principalement beauté, mais également gourmandise, bijoux, bougies, etc. Donc si ça vous intéresse, vous êtes au bon endroit et je vous souhaite par avance la bienvenue parmi nous. Mais revenons-en au calendrier du jour, à savoir le Sephora. Donc là, moi, celui que je vais vous présenter, c'est le Sephora Favorites, donc le multimarque en fait, qui coûte du coup 119 €. Il y a 25 cases à l'intérieur et une valeur produit annoncée de 295 €. Sephora en a sorti d'autres, donc un en collab avec Cosmiti, le Sephora Collection, mais bon, du coup, moi, j'ai plutôt penché pour celui-ci. N'hésitez pas à aller checker le site de Sephora parce que les autres, voilà, coûtent forcément moins cher. Donc j'ai encore pas enlevé le plastique ni rien, c'était pour vous montrer un petit peu comme il arrivait. Donc là, moi, il a été livré tout à l'heure dans un carton qui faisait à peu près la dimension du calendrier. Et puis voilà, donc on a un film plastique dessus, donc je vais vite l'enlever pour vous éviter les reflets. Donc voilà, j'ai enlevé le film plastique. Dans le film plastique, on a en fait le détail des produits, donc ça on va pas trop regarder. Et voici le calendrier. Donc il est assez lourd, très imposant un petit peu comme le The Body Shop Ultime, hein, pas mal lourd et imposant. Donc voilà, je vous le montre d'un petit peu plus près, donc désolé pour les reflets. Voilà. Au dos, il est tout doré et donc pour l'ouvrir, hop, il suffit de faire coulisser ceci et voilà, on a donc l'intérieur du calendrier. Donc il est vraiment très très beau avec les tiroirs donc dorés et bleus comme ça. Je vais vous rapprocher un petit peu pour les détails. Il est vraiment très très joli ce calendrier. Franchement, alors il est certes quand même, il y a eu une sacrée augmentation par rapport à l'année dernière, mais par contre je trouve qu'au niveau qualité, ça n'a rien à voir. On va découvrir le contenu ensemble. Je vous avoue que moi j'ai déjà été un peu spoilée sur le contenu, mais apparemment on va retrouver les mêmes produits à l'intérieur, mais du coup il y a des différences en fonction des calendriers concernant l'ordre des cases. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal, ça laisse quand même un petit peu de surprise, même si on a vu des unboxings. Mais ce que je vous propose, c'est de démarrer parce que ce qui vous intéresse, c'est de voir ce qu'il y a là-dedans. Donc voilà, là la case numéro 1 est juste ici. Hop, donc oui, vous voyez les tiroirs, puis c'est vraiment du carton de qualité quand même. Vous pourrez vraiment le réutiliser, donc soit pour ranger des choses, ou comme moi je pense le faire, le reconstituer pour voilà, pour offrir peut-être un calendrier de l'Avent, je sais pas, à Noël ou quelque chose. Je pense que ça peut vraiment être une bonne idée de cadeau. Et vous voyez, les tiroirs sont quand même assez grands, donc ça permet quand même de glisser pas mal de petites choses à l'intérieur. Bref, j'arrête de papoter. Donc, dans la case numéro 1, nous avons de la marque Sephora le Super Sérum Éclat plus tenseur, donc qui fait 30 ml. Il y a 97% des ingrédients qui sont d'origine naturelle. Voilà comment se présente le packaging.
Et puis, qu'est-ce qu'on me dit dessus? Donc, c'est un cocktail de vitamines C et E naturelles issus de la pomme de terre et du tournesol, connu pour apporter de l'éclat et protéger la peau des agressions extérieures. Bah, écoutez, très bien. Hop. Et puis après, bah voilà, hein, c'est un format pour les sérums classiques, pipette, voilà. Donc là, tout ce qu'il y a de plus normal. Vous savez que j'adore sentir les produits. Ah, et ça sent plutôt bon. Ouais, ça sent vraiment plutôt bon. Alors, je vous avoue que je vais pas tout tester, etc. Mais voilà, ça sent déjà très très bon, donc hâte de le tester. Case numéro 2. Alors, et là donc j'attrape de la marque Natasha Denona, donc le Super Glow, donc c'est... ça fait donc 4 grammes. Et donc c'est un petit highlighter. Je vous montre la boîte, voilà. Et donc, voici le produit. Oh non! Et le mien est cassé. Voilà. Bon, bah écoutez, sniff sniff, hein, le mien est cassé. Donc je sais pas trop comment ça se passe pour les calendriers de l'Avent. Je sais pas trop. Du coup, comment ça peut se passer? Est-ce que je peux faire un mail pour qu'il m'en renvoie un? Je sais pas trop comment ça se passe au niveau du calendrier de l'Avent. Écoutez, je tenterai et je verrai. Case numéro 3. Donc de la marque Respire, j'ai un shampoing solide donc pour tous les types de cheveux. 94% des ingrédients sont d'origine naturelle. Et puis on a un format de 20 grammes. Donc voici comment ça se présente. Donc ça, je sais d'avance que je ne le garderai pas, mais voilà. Je suis pas fan en fait de tout ce qui va être produit lavant solide en fait, mais ça c'est purement personnel. Case numéro 4. Donc j'attrape de la marque Too Faced, donc le Pitch Perfect, qui est donc tout simplement une petite poudre translucide. On a 3,5 grammes. Donc je trouve que c'est quand même déjà des formats qui sont plutôt généreux jusque-là pour pouvoir se faire une idée sur le produit. Voilà, je vous rapproche vraiment bien. Case numéro 5. Alors, j'ai du coup la miniature d'un mascara Marc Jacobs, donc le Atlas D. Il fait 2,8 grammes. Donc voilà déjà pour l'emballage. Et puis le petit mascara. Alors ça c'est pareil, en fait je l'ai eu dans une box déjà, donc je vais pas le conserver plusieurs fois. Donc ça rend pas très très bien, du coup on voit pas les traits, mais je vous remettrai une petite photo du mascara parce que là on a du mal à faire rendre avec les éclairages. Mais écoutez, sur le principe c'est déjà très très bien. Case numéro 6. Donc de la marque Pixi, j'attrape un petit tonique, donc le Rétinol Tonic qui fait 40 ml. Voilà. Donc tout mignon. Donc ça je trouve que c'est des formats qui sont plutôt pratiques à emmener en week-end ou en vacances. Ça évite d'emmener son grand format de tonnerre et généralement c'est assez grand. Donc là au moins c'est pas mal. Case numéro 7. J'attrape du coup le Double Take Eyeliner donc de chez Tarte, le Tartéiste. Donc voici comment il se présente. Je vais vous le montrer d'un peu plus près. Voilà. Et puis donc on a un côté crayon. Donc on twist et puis la mine est assez fine. Donc ça c'est très bien. Et puis donc un côté liner feutre. Voilà. Donc très très bien. Case numéro 8. Donc de la marque La Neige, j'attrape donc le Sleeping Mask à la lavande. Et donc là on a un petit format de 15 ml. Alors je sais pas ce que je vais en faire de celui-ci puisque j'ai déjà le grand format et clairement qui va me durer une vie. Donc je sais pas encore ce que je vais en faire, mais voilà, sur le principe c'est super de pouvoir découvrir ce produit de La Neige qui en plus est super. Case numéro 9 qui est juste au-dessus. Donc là j'attrape de la marque Christophe Robin, donc un masque fondant et hydratant à l'aloe vera.
Donc ça c'est top, qui va donc hydrater, repulper et illuminer. On a un format de 75 ml, donc ça c'est top. Vous me connaissez maintenant, je suis une grande fan de masques, donc ravie de pouvoir en retrouver un dans ce calendrier de l'Avent. En plus je n'ai pas eu l'occasion de tester des produits de cette marque, donc ravie de pouvoir essayer. Case numéro 10. Donc un full size encore de la marque Sephora, donc c'est le rouge velouté brillant. Voilà. Et donc on a un format de 5 ml. Voilà comment il se présente. Donc je ne vais pas l'ouvrir tout de suite celui-ci, mais par contre vous voyez la couleur, c'est vraiment une couleur qui va pouvoir aller à toutes les carnations. Donc ça je trouve que c'est vraiment plutôt pas mal. Case numéro 11. Donc j'attrape de la marque Merci Andy un petit gel nettoyant donc qui fait 30 ml. Donc là c'est également un full size. Voilà, et puis là on a des petites paillettes et des petites billes bleues à l'intérieur, donc pour bien nettoyer les mains. Donc ça c'est plutôt cool. Case numéro 12. Donc un petit format du coup du 24h Brow Setter de chez Benefit. Et là on a un petit format de 3,5 ml. Mais c'est un très bon produit ça de chez Benefit, je l'aime beaucoup. Donc ravie de pouvoir le retrouver dans le calendrier de l'Avent. Et puis clairement vu que c'est un produit pour les sourcils, même avec ce format là, vous en avez quand même pour un bon moment pour pouvoir tester et vous faire un avis sur le produit. Case numéro 13. Encore un mascara, cette fois-ci de la marque Milk, toujours un petit format donc de 3 ml et là c'est le Kush Mascara. Donc je vais pas l'ouvrir tout de suite parce que je ne vois pas ce que donne la brosse et puis vous savez que moi les mascaras c'est toujours un petit peu compliqué vu que j'ai tout petits cils. Donc du coup c'est pas évident de trouver la bonne brosse, mais je vous mettrai comme d'habitude une photo de la brosse. Voilà. Mais pareil, ça pour les mascaras, ça vous permet quand même de vous faire une petite idée, donc je trouve que c'est pas mal. Case numéro 14. De la marque Fresh, j'attrape du coup un nettoyant visage au soja qui fait 50 ml. Donc voici comment il se présente. Ah, ça sent pas mauvais. C'est assez léger comme odeur, mais ça sent pas mauvais. Ah bah c'était operculé, par contre ça sent même à travers. Ça sent très bon. Bah écoutez, hâte de l'utiliser également. Case numéro 15 qui est juste au-dessus. Donc de la marque Herborian, j'attrape le CCI à la Centella Asiatica. Donc c'est un soin illuminateur contour des yeux qui va lisser et corriger. Et là on a un petit format de 3 ml. Et puis il y a également un petit SPF 20 dessus. Donc c'est plutôt pas mal également. Donc j'ai eu l'occasion de le tester ce petit produit. Et franchement il est très bien. De toute façon j'adore vraiment beaucoup la marque Herborian. Donc ravie de pouvoir en retrouver dans le calendrier. Case numéro 16 qui est également juste au-dessus. Donc là c'est de la marque Nude Sticks. Et donc c'est un petit fard en fait, un petit crayon pour les paupières. Et ils nous mettent couleur magnétique lumineuse pour les yeux. Ok, ça fait 2,8 grammes. Et donc là moi j'ai la teinte Burnish. Donc je vais l'ouvrir quand même ça. Ah ouais, ça va être très joli. Ça va vraiment être sympa. Oh, allez, un petit swatch, on dira rien. Donc voilà la couleur que ça donne. Donc ouais, ça peut vraiment apporter de la lumière. Non, franchement, c'est plutôt bien. Donc ça, très contente de l'avoir reçu. Case numéro 17. Alors, j'attrape de la marque Rennes. Donc c'est la lotion tonique. Qui fait donc 100 ml. Bah écoutez, très bien. Je l'avais déjà eu en plus petit format dans une box et je l'avais bien aimé. Donc moi qui ai la peau un petit peu sensible, notamment au niveau des pommettes, ça m'avait un petit peu picoté, mais pas trop. Et je voyais vraiment les bienfaits de cette petite lotion. Donc très contente de pouvoir la retrouver dans le calendrier. Case numéro 18. Donc là, un tout petit pot de la marque Egyptian Magic. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une crème hydratante qui fait 7,5 ml. Et bah écoutez, voilà donc le petit pot. Voilà comment ça se présente. Il n'y a pas forcément d'odeur, mais voilà, ça fait plus comme un baume.
vous voyez. Bah écoutez, je testerai avec plaisir, pareil, je n'ai jamais testé cette marque, donc c'est l'occasion. Case numéro 19. De la marque Origins, j'attrape la crème énergisante ultra hydratante qui fait 15 ml. Et bah écoutez, je ne connais pas du coup cette gamme, donc je la testerai avec plaisir également. Case numéro 20. J'attrape de la marque Mario Badescu. Donc ça, c'est tout simplement un petit spray en fait pour le visage hydratant. Donc là, on a de l'aloe, des herbes et de l'eau de rose à l'intérieur. Donc ça va pour tous les types de peau. Donc ça, c'est plutôt bien. Voilà comment ça se présente. Et là, on a vraiment un format généreux. Et ça sent plutôt bon. C'est pas l'odeur de rose entêtante et mémérisante comme ça. C'est vraiment frais. C'est assez subtil. Donc ça, je l'utiliserai avec plaisir également. Case numéro 21 qui est juste au-dessus. Donc là, j'attrape du coup de la marque Patchology. Donc du coup, des petits pads pour les yeux. Et là, ce sont les patchs gel yeux apaisants infusés à l'huile de chanvre. Ok. Oui, bah ça, de toute façon, hein, c'est un des actifs phares. Donc voilà, écoutez, j'aime beaucoup cette marque, les petits patchs ne m'ont jamais déçu, donc bah écoutez, contente de pouvoir tester ceci. Ensuite, case numéro 22, il passe super vite ce calendrier, alors je sais pas si c'est moi du coup qui est moins papoté, raconter ma vie ou je ne sais pas, mais en tous les cas ça passe super vite. Donc là on a un tout petit format, donc d'une crème hydratante Sunday Riley, donc la Ice. Et puis, c'est la crème hydratante au céramide. Et là, on a 8 grammes. Donc vraiment, pas grand-chose, quoi. Mais bon, après, la marque Sunday Riley est très très chère. Donc ceci explique probablement cela. Ah, elle sent bon. C'est assez réconfortant comme ça, comme odeur. Donc ça ira très bien, je pense, pour la période comme ça de l'hiver. Mais c'est vrai qu'après, ce sera peut-être trop riche pour les autres saisons. Mais ça sent très bon. Voilà un petit peu la texture de la crème. Écoutez, très bien. Ça, c'est une marque, par exemple, qu'on a très souvent dans les BoxyCharm. Assez régulièrement, et c'est une marque très très onéreuse. Case numéro 23. De la marque Hourglass, j'attrape du coup la poudre fixante translucide. Et là, on a un format de 2 grammes. Donc voilà, bon bah écoutez, très contente de retrouver un produit Hourglass. En plus, je ne connaissais pas les poudres de leur marque, donc écoutez, c'est très bien. Ça me donnera l'occasion de tester, puis vous voyez, c'est quand même assez... on en a quand même pour un petit moment, quoi. C'est pas non plus une dose d'essai. Case numéro 24. Donc là, j'attrape le full size du mascara Pat McGrath, donc le Fetishize. Et là, on a un format du coup de 8 ml. Donc voici. Donc pareil, hein, le noir, ça ressort pas très très bien, mais voilà. Donc pareil, je vous mettrai une photo de la brosse parce que je ne la connais pas. Bon, je vous avoue que ça me ferait cric que la brosse ne m'aille pas parce que tester un produit de la marque Pat McGrath, ce serait quand même cool. Donc j'espère vraiment que la brosse pourra me correspondre. Mais c'est un beau cadeau pour la case du 24. Et case numéro 25. On a une palette de chez Huda Beauty, donc c'est la Ruby Obsession. On a 9 fois 1,1 g. Donc voilà comment elle se présente. Il y a un petit blister. Donc voilà la palette, donc cartonnée, mais il y a des petites textures comme ça. Elle est vraiment très très jolie cette palette. Elle n'est pas cassée, donc c'est une bonne nouvelle. On a un miroir juste là, et puis voilà la color story de la palette. Donc très très jolie palette. Là en plus, j'ai envie de dire que pour Noël, on va vraiment pouvoir se faire un maquillage un peu dans les tons rouge, doré, enfin bronze, comme ça va pouvoir être assez joli. Ouais, je la trouve sympa cette palette. Alors c'est pas des couleurs que personnellement je mettrais au quotidien, mais quand même je la trouve intéressante. Donc voilà pour la présentation du calendrier de l'Avent Sephora. Écoutez, j'ai vraiment hâte de vous lire concernant le contenu de ce calendrier. Alors si on me demandait moi de faire un bilan,
je dirais que il est très bien, mais très bien comme l'année dernière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vois pas en fait un bond énorme au niveau du contenu, on va dire, par rapport à l'année dernière. Par contre, on a bien vu le bond de prix. Hein. Je vous avoue que moi je l'avais pas pris l'année dernière, mais j'avais regardé énormément de vidéos unboxing de calendrier de l'Avent, comme je vous l'ai dit. Et du coup, ouais, je le trouve très très bien, mais pas forcément plus fou que l'année dernière. Bon alors ok, on a un produit Pat McGuas, on a du Natasha Denona, on a vraiment de jolies marques à l'intérieur, on a du Sunday Riley, mais voilà, c'est des tout petits formats. Ouais, alors est-ce qu'ils ont vraiment tout mis dans la boîte? Alors par contre au niveau packaging, là c'est clair que le bond est énorme par rapport aux petites cases là qui s'ouvrent comme les calendriers de l'Avent classiques, j'ai envie de dire. Là on a vraiment une belle boîte bien en carton, bien solide, on le sent. Même les petits casiers sont vraiment robustes. Donc là non, on a une très très belle calendrier, une très très belle qualité de calendrier. Par contre, ouais, au niveau contenu, je vois pas forcément un bond énorme. Donc n'hésitez pas à me dire si vous n'avez pas le même ressenti. Mais je suis pas plus transportée, on va dire, par le contenu que je n'ai pu l'être l'année dernière. Donc je trouve voilà que l'évolution de prix est par contre assez conséquente. Donc je pense pas qu'il y ait que le packaging qui puisse justifier une telle évolution de tarifs. Mais n'hésitez pas à me dire, comme je viens de vous le dire, si vous n'êtes pas d'accord. Après, la boîte est vraiment très belle, vous voyez, puis système de coffret comme ça, qui est un petit peu aimanté sur le dessous. Enfin, c'est vraiment un bel objet, j'ai envie de dire, mais voilà, 119 € quand même, hein. Donc, écoutez, j'ai hâte de vous lire concernant votre avis sur ce calendrier. Moi, je vais voir ce que je peux faire là pour mon highlight Natasha Denona, parce que je suis un peu dégoûtée, je vous avouerai. Bon, je suis contente déjà, la Palettuda est arrivée en entier. Mais sinon, non, dans l'ensemble, bonne impression de ce calendrier. Tout comme l'année dernière, je suis très satisfaite du contenu. Juste, voilà, il y a quand même eu un sacré bond en termes de prix. Et du coup, voilà, je me dis c'est juste pour le packaging. Un peu mal quand même. Hein. Voilà, et ben écoutez, j'espère en tous les cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. Comme je l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner parce que voilà, c'est gratuit, sans engagement, ça fait plaisir. Et puis en même temps, ça vous permettra de ne pas louper les prochaines vidéos, sachant que je vais encore vous présenter plusieurs calendriers de l'Avent sur cette chaîne, donc vraiment... N'hésitez pas à activer les petites alertes et à vous abonner. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous faire de très très gros bisous et à vous souhaiter une très très belle journée. Et puis nous, de toute façon, on se revoit très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!